Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, je vous emmène dans la mythologie nordique sur les traces d'un cheval à la crinière d'or qui s'appelle Gullfaxi. Mais avant tout, j'aimerais vous remercier à être de plus en plus nombreux sur la chaîne et à apprécier les histoires que je vous propose. N'oubliez pas que la chaîne a son propre serveur Discord si vous voulez nous rejoindre pour papoter ou proposer des sujets à traiter. Le lien pour nous rejoindre est dans la description de la vidéo. Et pour l'instant, on se retrouve tout de suite après le générique pour l'histoire de Gullfaxi. La source principale qui parle de Gullfaxi se trouve dans l'Edda de Snorri et surtout dans le Skaldskaparmal. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos sur la mythologie nordique, mais l'Edda de Snorri est un écrit qui date du XIIIe siècle, donc bien après la christianisation des peuples nordiques et de l'époque où les anciens mythes étaient pratiqués. C'est une retranscription écrite d'anciennes poésies qui étaient autrefois en vieux norrois et une présentation plutôt complète de l'organisation de la mythologie nordique. Le Skaldskaparmal est la deuxième partie de l'Edda de Snorri. L'épisode qui nous intéresse aujourd'hui parle d'un cheval merveilleux doté d'une crinière d'or. Son histoire commence dans le royaume des géants appelé Jotunheim, puisque Gullfaxi appartient à un Jotun du nom de Hrungnir. Ce géant était très fier de son cheval qui était capable de courir à des vitesses inimaginables. Je vous propose de commencer par l'histoire de Gullfaxi. Un jour, alors qu'Odin se promenait dans le Jotunheim avec son cheval à 8 pattes Sleipnir, il arriva devant la maison de Hrungnir. Le géant, surpris de voir un homme avec un casque en or monté sur un cheval capable de courir aussi bien sur la mer que dans les cieux, sortit pour parler avec lui. Il félicita Odin pour son merveilleux cheval et Odin lui dit alors en riant que nulle part en Jotunheim un cheval aussi merveilleux que Sleipnir ne pourrait être trouvé. Hrungnir affirma alors avoir en sa possession un animal encore plus rapide que Sleipnir et il lui montra son cheval à la crinière d'or, Gullfaxi. Pour prouver que son cheval était plus rapide, Hrungnir proposa à Odin de faire la course, ce que, bien évidemment, il accepta. Il se mit alors à galoper aussi vite qu'il le pouvait et Hrungnir était bien loin dans le rétro. Mais qu'à cela ne tienne, Hrungnir chevauchait avec rage, poussant Gullfaxi à son maximum, mais sans jamais réussir à rattraper Odin. Il ne se rendit même pas compte qu'il avait chevauché jusque devant les portes d'Asgard. Odin, en bon joueur, lui proposa d'entrer boire un verre et lui présenta les As qui étaient présents. Seul Thor était absent à ce moment-là. L'alcool coulant à flot et Hrungnir n'ayant pas digéré sa défaite, finit rapidement totalement ivre à insulter les dieux. Il les menaça de tous les tuer, sauf Sif et Freyja, pour qui il réservait un tout autre sort. Les dieux appelèrent alors Thor à l'aide. Thor défia Hrungnir en duel pour laver l'honneur des As, mais Hrungnir prétexta ne pas avoir ses armes avec lui. Thor le laissa alors retourner les chercher, et à son retour, un combat extrêmement violent eut lieu entre les deux. Fidèle à sa réputation de tueur de géants, Thor finit par le tuer, mais il reçut un éclat de pierre dans le crâne et il s'écroula au sol en même temps que le géant. Les As voulurent l'aider à se relever, mais ils constatèrent qu'il était coincé sous une jambe de Hrungnir. C'est Magni, son fils, qui réussit à le déloger de là alors qu'il n'avait que 3 jours. En récompense, Magni put garder Gullfaxi. D'ailleurs, ceci déçut un peu Odin, qui aurait bien voulu garder le magnifique cheval pour lui. Le nom Gullfaxi signifie littéralement crinière d'or en vieux norrois. Gull signifie or et faxi signifie crinière. Les noms de chevaux finissant par faxi sont très courants dans la mythologie nordique, mais l'or est habituellement un attribut des dieux. On peut citer par exemple Gulltopr, le cheval d'Heimdall, ou Gullinbursti, le sanglier de Freyr. Gullfaxi a le pouvoir de voler par-dessus les mers et se déplacer avec vitesse et habileté à travers l'atmosphère. La légende dit qu'il semble aussi rapide sur terre, dans les airs et sur l'eau. Il faut savoir que cette capacité à chevaucher partout donne à Gullfaxi une symbolique chamanique car il est également capable de passer entre les mondes. Ce qu'il fait en passant de Jotunheim à Asgard par exemple. Le cheval Sleipnir, sur lequel on reviendra une autre fois,
possède lui aussi la faculté de traverser le ciel et l'eau. Dans les mythes et légendes, les chevaux sont souvent les compagnons des dieux et des personnages héroïques. Et ceux-ci se retrouvent dans plusieurs mythologies à travers le monde. Les chevaux merveilleux ou avec des capacités, on en retrouve par exemple chez les Grecs avec Pégase. D'anciens peuples scandinaves formaient une civilisation à la fois cavalière et mystique, et les chevaux avaient une place très importante dans leur culture. La crinière d'or de Gullfaxi ne semble pas être une particularité unique, puisque l'on retrouve des chevaux à crinière d'or dans la mythologie hindoue avec les chevaux d'Indra, et chez les Grecs, Zeus et Poséidon possédaient eux aussi des chevaux avec une crinière en or. Tolkien s'est beaucoup inspiré de la mythologie nordique pour créer ses univers. Les chevaux merveilleux que l'on voit dans la mythologie, il s'en est servi pour créer certains chevaux dans sa saga Le Seigneur des Anneaux. Il a d'ailleurs pris Gullfaxi comme modèle pour créer Gripoil, le cheval du magicien Gandalf. Les connaisseurs de Yu-Gi-Oh! Pourraient également vous parler d'une des cartes qui s'appelle Gullfaxi la bête nordique. Et les joueurs de Final Fantasy XIV pourraient aussi vous montrer fièrement leur monture Gullfaxi, monture que l'on peut obtenir après avoir vaincu un boss, parfois plusieurs fois, car comme souvent pour ce genre de récompense, les probabilités qu'elle tombe ne sont pas de 100%. Et voilà qui sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là, et si ça vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt sur Twitch, et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.